Alors ici, on demande d'évaluer le déphasage de Y1 et Y2. Alors, ce qu'il faut juste remarquer, bon, c'est des signaux, bien sûr, qui sont déphasés l'un et l'autre par rapport à 0, et donc l'un de l'autre, hein, de Y1 par rapport à Y2. Mais ce qu'il faut constater, c'est que c'est deux cosinus. Bon, soit vous travaillez toujours en cosinus, ou soit vous travaillez toujours en sinus. Mais ici, bon, je suis dans le cadre de l'utilisation du sinus, donc je vais revenir en cosinus. Mais malgré tout, je vais mettre le déphasage direct, hein. Si vous voulez en cosinus déphasage, ben, vous faites la différence. Je vous rappelle que le déphasage, c'est phi1 moins phi2, quand ils sont de même pulsation, de même fréquence. Attention à ça. Parce qu'il y a une autre formule, s'ils ne sont pas de même pulsation, même fréquence, ben ici, il n'y a pas de problème. Oméga, oméga, c'est la même fréquence, puisque c'est même pulsation et donc même période. Alors, donc ici, c'est phi1 moins phi2 ou phi2 moins phi1. Donc on aura moins pi sur 4 moins pi demi, ce qui veut dire qu'on aura moins, donc moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, ce qui fait moins 3 pi sur 4. Donc le déphasage il vaut moins 3 pi sur 4. Alors c'est négatif, hein. Ouais, c'est négatif, ça veut dire que phi 1 est plus petit que phi 2. Donc ça veut dire que le 1 est en retard. Voilà. Le 1, Y1 est en retard par rapport à Y2, mais Y2 est en avance, puisque Y1 est en retard sur Y2, Y2 est en avance. Donc Y2 est en avance sur Y1 et Y1 est en retard sur Y2. Bon, en cosinus c'est facile. Maintenant je vais revenir tout en sinus pour voir le déphasage en sinus. Ce qui m'intéresse c'est le déphasage en sinus. Alors, bien sûr je vais écrire le signal 10.4 cosinus x moins pi sur 4. Voilà pour le premier signal. Et 7,6 cosinus x plus pi demi. Voilà les deux signaux en cosinus. En cosinus. Bon. Donc il y en a un qui vaut moins pi sur 4. Bien sûr, je vais revenir en sinus, hein. Je vais revenir en sinus. Parce que je travaille souvent, la plupart du temps en sinus. Donc je vais tout ramener en sinus. Alors, cosinus, tout d'abord, je vais évaluer. Alors, pour avoir le déphasage, bien sûr, ici, il faut prendre le déphasage, il est, si vous voulez, je vais, il y en a qui passe par 0, donc je prends le f de 0, non, je prends le 0, 0. Voilà, vous voyez là le point là, et le deuxième point, c'est la racine, c'est la première racine du signal rouge, qui est voilà, le signal ici. C'est la première racine à droite, qui est environ 2. Environ 2.
2,35. C'est celle-ci. Et donc, le déphasage sera AG. Ce sera AG. Déphasage AG. Il faut estimer le déphasage. Mais, comme je vous l'ai dit, je vais revenir en sinus et cosinus. Ici, j'ai un blocage d'instant. Mon GeoGebra ne fonctionne plus. Ouais. Il a bloqué. GeoGebra ne fonctionne plus. Petit instant, GeoGebra va se réouvrir. Ouais, pendant ce temps-là, je vais traiter le cosinus, le premier cosinus, Y1T. Et le ramener en sinus. Alors, je vais remettre le signal. Hein. Alors, je préfère disposer de la fonction f pour l'utiliser en cas voilà, 10.4 cosinus x moins pi sur 4. Voilà, c'est ce signal-là. Et maintenant, je vais mettre en sinus. Bon, bien sûr, avant toute chose, je vais le mettre en partie positive. Je vais mettre F. Voilà, je vais traiter celui-ci. Voilà. Donc, il me faut la même chose que ça. Il faut que le signal cosinus et sinus soient en phase. Parce que c'est la même fonction. Il faut que justement, je fasse un repassage vers la fonction sinus. Donc, tout doit être la même chose. En phase, même amplitude, etc. Alors, je vais faire cette conversion. Alors, de deux choses l'une, la première conversion, la plus simple, c'est celle d'écrire ceci. 104 cosinus oméga t moins pi sur 4 plus pi demi. Voilà, donc ce qui veut dire que là, j'aurai la réponse directement. Oméga t, alors moins pi sur 4 plus pi demi, c'est pi sur 4, 2 pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait plus pi sur 4. Oui, attention que je repasse en sinus. Hein. Je repasse en sinus. Voilà. Et là, on aurait la même fonction. C'est les deux fonctions seraient en phase, toutes les deux. Mais pour ça, il faut que je définisse la fonction sinus autrement, bien sûr. En faisant ici plus pi demi. Voilà. C'est une méthode. Bon, il y en a une seconde, que je vais montrer dans un petit instant. Mais je vais vite vérifier si c'est bon. 10.4 sinus x plus pi sur 4. Et voilà, ils sont en phase. Les deux fonctions sont en phase. Si j'efface l'une, ouais, elles sont l'une sur l'autre. Donc c'est bon. Donc là, je suis repassé en sinus. Alors, si x est plus grand ou égal à 0, voilà, on va mettre h. C'est la fonction h. Donc là, je travaille en sinus, pas de problème. Alors, je suis retombé en sinus, mais il y a une autre manière de faire. Hein. Trigonométriquement parlant, une autre manière de faire, bon, qui est un peu plus, je veux dire,
élaborée que celle-ci. C'est pour ça que je préfère faire celle-ci. On additionne pi demi, on est tranquille. Maintenant, si vous voulez pas faire cette méthode-là, mais il y a une autre, par les propriétés, je veux dire toujours des fonctions trigonométriques qui mettent en relief le cosinus et le sinus, ben, YT, si c'est YT qui vaut 104 cosinus oméga t plus moins pi sur 4. Alors attention au traitement ici parce que c'est plus élaboré. Bon, ce que je vais faire, je vais repasser en sinus. Mais ce que je vais faire, je vais faire pi demi moins oméga t moins pi sur 4. Bon, ça va nécessiter tout un ensemble de traitements pour remettre les choses en sinus. Donc, ceci, on va dire que c'est 2 pi sur 4. 2 pi sur 4. Moins oméga t plus pi sur 4. Euh, 2 pi sur 4 plus pi sur 4, c'est 3 pi sur 4 moins oméga t. On peut dire que c'est égal à 104 sinus moins oméga t plus 3 pi sur 4. C'est-à-dire que c'est le moins ici, je vais le faire sortir. Donc, je rappelle que sinus de moins alpha, c'est égal à moins sinus alpha. Donc ce moins-là peut sortir, pour le mettre ici. Sinus de oméga t plus 3 pi sur 4. Et ça, c'est aussi 104 sinus oméga t déjà ici je me suis trompé parce que 2 pi sur 4 pi demi moins pi sur 4 plus pi sur 4 3 pi sur 4. Ouais, je me suis trompé ici parce que 3 pi sur 4 là, si je prends l'opposé, c'est moins 3 pi sur 4. Et déjà ici, je me suis trompé. Moi, c'est moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4. Voilà. Ça, c'est rétabli. Donc, je disais, ça, je peux écrire que c'est 104 quand vous avez un moins comme ceci. Donc, moins sinus alpha. Moins sinus alpha. C'est sinus alpha plus pi. Sinus alpha plus pi. Donc, on va faire plus pi. Moins 3 pi sur 4 plus pi. Oui. Et ici, je calcule directement. Alors, c'est pi 4 pi sur 4 moins 3 pi sur 4, c'est plus pi sur 4. Et normalement, c'est ça. Vous voyez? Ouais, c'est ça. 104 sinus x plus pi sur 4. Donc, c'est bon. Donc, mais le problème, la deuxième technique, elle est plus, bon, plus embêtante. Hein, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Bon, alors ici, on se dit qu'on fait un tour de passe-passe. Le tour de passe-passe, c'est de se dire que d'un côté, bon, pour passer du sin au cosinus, on ajoute plus pi demi. Voilà.
oméga t moins pi demi, pi sur 4. Et puis, bien sûr, on transforme en un opposé qui devient un moins ici. Voilà. Et on aura, on va dire, en contrepartie, ajouter pi avec un opposé de pi demi. Donc c'est fait pi moins pi demi, ça fait plus pi demi. Et donc si vous savez que ce traitement-là fait toujours plus pi demi, ben, il suffit de rajouter plus pi demi. Le bilan de tout ça, c'est comme si on avait ajouté plus pi demi. Donc il suffit de rajouter plus pi demi. Parce que c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours le traitement là est toujours le même. Et toujours le même, c'est toujours pi demi moins alpha. Et puis on repasse en moins sinus alpha, on fait sinus alpha plus pi. Voilà, mais on avait déjà un pi demi avant. En vérité, on avait un moins pi demi. En faisant ce traitement-là, c'est comme si on avait un moins pi demi. Et donc, si on fait un bilan de tout ça, un moins pi demi avec un moins et un plus pi, ben, tout ça revient à faire plus pi demi tout simplement. C'est ça, le bilan de toutes ces opérations, c'est de faire plus pi demi. Et c'est toujours le même traitement, donc ce sera toujours plus pi demi. C'est pour ça que je vous disais au départ ici, vous faites ça, plus pi demi, ben, voilà, l'histoire elle est faite. Bon, alors on a un deuxième cosinus. Alors bon, je vais faire le tour de passe-passe pour ajouter plus pi demi. Mais on a déjà pi demi ici. Pi demi plus pi demi, ça fait pi. Donc 76, qui est 7,6, cosinus x plus pi demi, voici. Ben, ce que je vais faire, je prends un sinus x plus pi demi, ça fait pi. Et donc, ce signal que vous voyez là, et ce signal-ci, c'est deux signaux identiques. Ils sont bien en phase, et simplement l'autre est exprimé en cos et l'autre en sin. Et ce qui m'intéresse, c'est le sin. Voilà, et maintenant, j'ai tous des signes. Si R est positif ou égal à 0, ben, je mettrai R. Voilà, et donc dans ce cas-ci, ouais, j'ai passé quelque chose là. Ouais, c'est pas R, je m'excuse. C'est pas R, c'est X. Je vais recommencer. Alors si X est positif, on a R. Voilà. Maintenant, si vous voulez dans la mono-alternance, positif, bah, vous faites ce que je viens de faire. Si R est positif, alors on peut prendre plus grand ou égal à 0. Hein. Comme ça, j'aurai les 0 avec. Je mets R. Voilà, ça c'est les ondulations positives, donc c'est la mono-alternance, c'est les alternances positives. Maintenant, vous voulez les alternances négatives, je vais chercher moins R. Donc, vous pouvez avoir, voilà, prendre les alternances positives, voire prendre les alternances négatives. Et là, l'alternance plus positive et négative est strictement négatif, parce qu'il y a le positif qui est rouge et strictement négatif qui est bleu. Parce que le bleu ne donne pas les racines, c'est pour ça que je dis strictement négatif. Par contre, positif donne aussi bien le positif que les racines. Voilà. Mais ça, c'est pour la petite histoire, pour avoir les alternances. Hein. Bon. Ici, je ne dois pas faire ça. Donc ici, je reprends le signal. Voilà, c'est ce signal-ci. Et je reprends le deuxième signal en... Voilà. Ici. Alors, je rappelle que j'avais calculé déjà le déphasage hein, en cosinus. Il valait... moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4. Alors pour ça, je vais mettre les deux signaux. Le premier, c'était 104 sinus pi sur 4.
Et le deuxième signal, Y1, (76) sinus oméga t pi demi plus pi demi, ce qui fait pi. J'espère que c'est ce que j'ai noté. Oh, c'est pas ça que je veux faire. Ah, sinus pi, c'est bon. Donc, le déphasage en cosinus, il vaut moins 3 pi sur 4. Donc, il doit valoir moins 3 pi sur 4 en sinus. Alors, phi, pi sur 4 moins pi. Moins 3 pi sur 4, c'est bon. Voilà, le déphasage vaut moins 3 pi sur 4. Alors, en disant moins 3 pi sur 4, c'est-à-dire qu'ici, bon, vous pouvez faire pi moins pi sur 4, vous allez avoir 3 pi sur 4. Mais ici, c'est pour vous dire que, ici, j'ai pris phi 1 de y1 moins phi 2. Voilà. Et donc, ça, c'est négatif. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, phi 1 plus petit que phi 2. Donc, le signal 1 est en avance. En retard, je m'excuse. En retard. Sur Y2, lui, donc il est en avance sur Y1. Bon, voyons voir tout ça. Je vais dessiner les vecteurs de Fresnel. Donc, je vais me mettre, donc le premier signal c'est 10,4, je vais mettre en 14. Donc, je vais mettre un cercle en 14. Alors, le premier, celui-ci, c'est S, qui provient de R. Donc, je vais faire R de 0. Oui. Donc, il vaut 0. C'est-à-dire que lui, il passe par l'origine, 0, 0. Alors, il vaut plus pi. Hein. Plus pi. Donc, si je veux plus pi, c'est ici. C'est AC, c'est vecteur AC. Donc, le premier signal passe. Le 7,6 passe par. Ouais, déphasé de pi. Déphasé de pi. Donc, on voit bien les alternances. Hein. Bon, la sinus, il commence en 0 et il passe par le positif. Il croît en étant positif et il décroît en étant positif. Par contre, ici, il décroît en étant négatif. Donc, on voit bien qu'on a un déphasage de pi. Donc, ici, donc on a le vecteur AC. Voilà. Et le deuxième vecteur, bah, il suffit d'aller chercher ce signal-ci qui est P qui provient de H, donc H de 0. Je vais chercher en 0, H de 0. Voilà. Je trace la droite Y égale H de 0. Voilà, deux intersections. Alors, ici, bien sûr, c'est... Est-ce que c'est celui de droite ou de gauche? Alors, eh bien, la sinusoïde,
est dans... Bon, pour expliquer ça, un petit instant, je vais faire une copie d'écran. Alors, je vais aller en terminaison d'une sinusoïde. Terminaison d'une sinusoïde, enfin, oui, une terminaison, c'est-à-dire que, bon, je traite le signal orange. Le signal orange, la sinusoïde, normalement, devrait être, voilà, devrait commencer ici. Ça, une sinusoïde commence, si je devais mettre l'axe X ici, avec un décalage, la sinusoïde commence ici. Et là, vous voyez qu'on a une sinusoïde, je veux dire, en phase avec cet axe-là. Enfin, une sinusoïde qui commence en 0. Donc, voilà. Donc, ce qui voudrait dire qu'ici, on n'a pas ça. On a une décroissance. Voilà. On a une décroissance en étant négatif. Ici, une décroissance en étant... On arrive au min. Puis, on a une croissance négative, avec des valeurs négatives pour arriver en 0. Voilà. Et puis, on remonte ici avec une croissance qui est positive. On remonte ici avec une croissance positive pour aller vers le max. On arrive vers le max. Et puis, on a un petit bout qui est ici. Voilà. Et ce petit bout-là, ben, il se retrouve. Donc, on est dans ce cadran ici. Donc, ce qui veut dire que le vecteur, c'est celui-là. Plutôt celui-là. Ouais, attention que je me suis peut-être trompé. Celui-là, c'est pour le petit cercle. Oui, je vais aller chercher l'intersection avec le grand cercle. Donc, c'est plutôt celui-là. Ouais, donc, ici, je vais vite corriger. Parce que c'est avec le grand cercle, pas avec le petit cercle. Donc, je vais recommencer l'intersection. Bah, je les ai. C'est l'intersection avec le grand cercle. C'est quel point? Ça, c'est point E. Ouais, j'ai pas encore recherché les intersections, je vais le faire tout de suite. Intersection de ceci. Voilà, et c'est le vecteur AG et non pas AF. Voilà. Et donc, l'angle, si je fais, voilà, l'angle, on a un angle qui vaut... Alors, je vous ai dit que Φ1 est en retard. Donc, le signal 1 est en retard. Donc, le grand est en retard sur le bleu. 10, voilà, celui-ci, il est en retard sur celui-là. Enfin, du moins, ça c'est le même, ça c'est le même. Celui-là, il est en retard sur le 7,6. Voilà, parce que c'est Φ1 moins Φ2 qui fait moins 3 pi sur 4. Donc le grand est en retard, si le grand est en retard sur le petit. Donc le grand, il a un angle de... Alors je rappelle que moins 3 pi sur 4, ah, c'est moins 3 fois 180 divisé par 4. Pour avoir en degrés. Ce qui veut dire c'est moins 3 fois... Je vais recommencer. Moins 3 fois 180 divisé par 4. C'est moins 135 degrés. Alors, et moins 135 degrés, je vais trouver... Donc, celui qui est en retard, c'est le grand. Et le petit est en avance. Donc, je vais prendre ça, l'angle DAG. Un petit instant.
Je vais chercher les angles. Angle D, A, G. Voilà. Lui, il fait déjà 45. Voilà, c'est... Voilà. Et l'autre, il fait pi. Il fait 180. Et si je fais 180 moins 45, j'aurai l'angle GAC. L'angle GAC. Voilà. Ceci fait bien 135. Voilà. On a 135. Non, ça c'est pas 45, puisque le 45 il est là-bas. Donc, vous voyez que le vecteur AG, il est en retard sur le vecteur AC. C'est AC qui est devant et AG qui est... Donc, le petit signal est devant. Le bleu est devant. L'orange, il est en arrière. Voilà. Donc, le bleu est en avance sur l'orange, mais l'orange est en retard sur le bleu, sur le signal bleu. Le vecteur AG est en retard sur le vecteur AC, mais le vecteur AC est en avance sur le vecteur AG. Et le vecteur AG, c'est quoi? Ben, c'est le grand signal orange. Voilà, c'est la valeur max de l'orange avec sa phase initiale. Et le vecteur AC, c'est quoi? C'est le vecteur, c'est le signal bleu représenté sous forme, voilà, de grandeur maximum avec sa phase initiale qui est pi. Je vous remercie.